Ok, vas-y, va. Je te mets en grand. Voilà. Donc, on va passer sur les 5 premières minutes d'introduction du missionnaire. Donc, le missionnaire, dès que tu es prêt, tu donnes le signal au lynx. Il n'y a pas de souci, on peut lancer. Que la gloire et la paix soient sur chacun d'entre nous. Gloire et louange à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet ce jour de pouvoir nous rassembler autour d'une thématique importante qui est l'authenticité de la Bible. Moi, je suis venu ici, c'est pour défendre la Bible. Un jour, je tournais là et puis j'ai vu que des musulmans étaient rassemblés et ils parlaient de la Bible. Ils critiquaient la Bible. Mais comme je suis tombé sur eux, voilà, je suis monté. Et puis automatiquement, il y a Guru Dieu qui m'a demandé en débat pour que je puisse venir prouver que la Bible est vraie. Donc moi, il pensait que j'allais refuser le débat parce qu'il allait feuilleter quelques livres, apprendre un peu comment la Bible a été reconstituée, tout ça. Mais qu'il sache que il y aura toujours des personnes comme moi qui vont défendre les Écritures. Moi, je suis venu ici ce matin, c'est pour montrer à tout le monde, à tous les musulmans, que notre livre de foi, le livre sur lequel nous on repose notre foi, est le véritable livre qu'il faut lire. C'est tout. C'est tout. Mais après ça, Gojo va me prouver la véracité de son Coran. Et qu'on sache très bien qu'on ne peut pas, personne ne peut attaquer la Bible impunément. Si tu attaques la Bible, tu rencontreras toujours des fils de Dieu qui vont venir défendre la Bible. La Bible est un livre merveilleux qui comporte des histoires merveilleuses, remplies d'enseignements. Et la Bible est le seul livre qui est pratiquement mentionné dans tous les livres qui sont venus après lui, si vous voulez. Tous ces livres-là parlent de la Bible, mais la Bible elle-même ne parle d'aucun livre, puisque la Bible est le premier livre, est le véritable livre, qui contient tous les enseignements, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui contient tous les enseignements qui peuvent donner la vie spirituelle et la vie éternelle à un homme. Donc celui qui ne croit pas à la Bible, il perd son temps. Donc c'est ce que je vais essayer par la grâce du Seigneur de montrer du mieux de mes connaissances et selon la grâce que le Seigneur m'a faite. Donc je ne vais pas être long, je veux juste qu'on s'arrête là et puis après je vais rentrer même dans les détails. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais vous présenter cette Bible-là. Parce qu'il y a beaucoup qui la lisent, mais qui ne la connaissent pas. Je vais d'abord vous la présenter avant qu'on rentre dans le fond du problème. Que Dieu vous bénisse. Le lynx, le chrono, ton écran s'est éteint. Je ne voyais pas, mais c'est pourquoi j'ai arrêté vite, parce que je ne voyais plus Non, rien. tu peux y aller, il reste encore 2 minutes, vas-y. Oh, non, ok, il n'y a pas de souci. On peut avancer. D'accord. Du coup, on va passer au temps de Gojo, d'accord? Comme il doit avancer. Allez, Gojo, dis-nous quand tu es prêt, il va lancer. Oh, Ok, c'est c'est parti. bon, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à notre ami chrétien, notre frère en humanité. Merci beaucoup d'avoir accepté, n'est-ce pas, de passer aujourd'hui un peu de temps avec nous. Nous, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Il nous dit, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Argumente avec eux de la meilleure des façons. Inch'Allah, aujourd'hui, nous espérons, n'est-ce pas, t'appeler vers ce qu'on va montrer comme étant la vérité. Dans ce sujet-là, le sujet qui est lequel de ces deux livres, c'est-à-dire la Bible est-elle authentique et le Coran est-il authentique? D'abord, appeler, n'est-ce pas, c'est une chose, c'est une très belle chose que d'appeler dans la vérité. Car encore dans le Coran, Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui nous amène ici et c'est ce que nous voulons faire, Inch'Allah. Donc on y va
droit au but. Quand on dit qu'un texte est un texte religieux, on le dit suivant quels critères? Car quand on dit qu'un texte est un texte religieux, en vrai, nous disons que c'est un texte qui vient de Dieu. Et un texte qui vient de Dieu, il ne peut par exemple pas être truffé de mensonges, ou bien il ne peut pas être truffé d'erreurs, ou de contradictions, ou d'incohérences. On doit aussi pouvoir attester de l'authenticité de ce texte-là, n'est-ce pas? Donc, nous d'abord nous posons les critères. Droit au but, on dira, et droit au but, nous dirons, que ce soit avec le Coran ou qu'avec la Bible, nous posons ces critères-là. Et ce sont des critères qui sont objectifs, qui nous permettront, n'est-ce pas, de valider ou d'invalider la provenance d'un texte. Et donc, nous ferons de la critique de source et de la critique textuelle. Quand un texte nous dit que c'est une parole de Dieu, ce texte-là, il doit être consistant avec la réalité. Il doit avoir une cohérence interne. Ce texte-là, s'il dit des choses sur l'histoire, ce sont des choses qui doivent être correctes. C'est-à-dire toute prédiction que ce texte-là fera, ça doit être vrai dans le passé. Si le texte dit une chose sur le futur, ça doit être vrai. Dieu, il est omniscient, tout ce qu'il dira donc devrait être vrai. C'est-à-dire ça devrait correspondre à la réalité. Et aussi, pour qu'on puisse même dire que ce texte-là est capable d'être la parole de Dieu, on doit aussi pouvoir en valider la source. On doit pouvoir en valider l'origine. On dit que ce texte-là, il doit être préservé et authentique. Ce texte-là, il doit être préservé et authentique. Et préserver veut dire quoi? Préserver veut dire que si on remonte dans le passé et qu'on trouve des versions de ce texte-là, ces versions doivent correspondre à ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça même la définition de la préservation. La méthode de préservation peut être de plusieurs manières. Et ces manières-là de préservation doivent être connues. Donc, par exemple, ce texte-là devrait être transmis à partir de sources connues et traçables. Ce sont des critères simples qu'on pose bel et bien pour le Coran et pour la Bible. Et ce critère-là, il repose sur le simple fait que Dieu, il ne ferait pas d'erreur. Dieu, il est cohérent. Dieu, il connaît la vérité. Il est omniscient. Par conséquent, tout ce que Dieu dira, ça doit correspondre à la réalité. Donc, j'espère que durant ce débat-là, nous allons le faire. Nous allons scrutiniser, nous allons rentrer dans la Bible, faire de la critique de source et critique textuelle, et nous allons voir si la Bible remplit ces critères. Est-ce que la Bible, elle est consistante avec la réalité? Est-ce que la Bible, elle est cohérente de manière interne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne se contredit pas? La Bible, est-ce que quand elle dit des faits historiques, est-ce que ce sont des vrais faits qui ont été vérifiés dans notre histoire? Est-ce que si la Bible dit des choses sur le futur, est-ce que ce sont des choses qui sont vérifiables? Est-ce qu'on peut vérifier, on peut attester de la préservation de la Bible? Est-ce qu'on peut vérifier l'authenticité de la Bible à travers ses formes les plus anciennes? Ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que ce débat-là va édifier beaucoup de personnes et Inch'Allah, nous tous, nous aurons une meilleure compréhension de la vérité. Vas-y, c'est 10 minutes pour missionnaire. Vas-y, vous pouvez enchaîner, hein, tout se passe très bien, vous pouvez enchaîner. Qui enchaîne? Là, c'est à toi, missionnaire, de prendre tes 10 premières minutes. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, aujourd'hui, on est venu parler essentiellement de la Bible. Moi, je vais vous présenter ce que c'est que la Bible. Il y a beaucoup de musulmans qui utilisent la Bible, mais qui ne savent pas ce que c'est que la Bible. La Bible, d'abord, vient du mot grec tabablia, qui veut dire les livres. Il est dérivé du biblos, qui désigne tout document écrit spécialement sur un papyrus. Donc, la Bible, c'est un ensemble de livres que nous, les chrétiens, nous considérons comme étant inspirés du Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu l'a inspiré à des gens qui l'ont rapporté, donc qui l'ont écrite. Donc, nous, on dit que la Bible, il y a deux grandes parties. Donc, aujourd'hui, je vais vous révéler le problème des musulmans concernant la Bible. Il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il comporte 39 livres et le Nouveau, 27 livres. Maintenant, l'Ancien Testament, qui part de Genèse jusqu'à Malachie,
normalement, c'est un livre qui appartient aux Juifs. C'est un livre qui appartient aux Juifs. Je veux bien le préciser pour que tout le monde le sache. Ce n'est pas nous les chrétiens qui avons écrit ce livre-là, mais ce sont les Juifs, le peuple juif, le premier peuple auquel Dieu s'est révélé. C'est eux qui ont écrit le livre au travers de Moïse. Maintenant, regardez ce qu'il dit. D'abord, les 39 livres de l'Ancien Testament sont divisés en 3 grands groupes. Suivez-moi très bien. Ils sont divisés en 3 grands groupes. Et le premier groupe, c'est d'abord, il y a d'abord la Torah, qui est le livre de la loi, la Torah. Dans la Torah, on trouve les 5 premiers livres de Moïse. On appelle le Pentateuque. Après ça, il y a un autre groupe qui vient, on appelle le livre des prophètes, que les Juifs appellent le Nébim. Ok? Maintenant, après, il y a un 3e groupe, on appelle le Ketubim, qui sont les proverbes, Ecclésiastes et autres. Donc, voilà comment se présente la Bible. Mais Moïse, c'est depuis près de 3000 ans en arrière, avant la venue de Christ, que lui, Moïse, il a écrit son livre. Donc, aujourd'hui, la Bible que nous avons là, c'est deux grands domaines. Il y a l'Ancien Testament qui, lui, appartient strictement aux Juifs. Mais pourquoi, au moment où les Juifs avaient leur livre entre leurs mains, vous n'êtes pas allé les voir pour leur demander d'authentifier leur livre? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord et unanime que la Bible, la Torah, est le véritable livre que Dieu a donné aux Juifs. Tous les experts sont unanimes dessus. Ce n'est pas nous les chrétiens, on a écrit. Ce sont les Juifs. Eux, ils ont dit, ils ont reçu les prophètes. Ce sont les Juifs. La plupart des grands prophètes sont venus chez les Juifs. Et c'est les prophètes qui ont écrit. Donc, le plus grand de tous ces prophètes-là a été Moïse qui a commencé à écrire. Et c'est à lui que Dieu a révélé la Genèse. Donc, normalement, le problème d'authentification de l'Ancien Testament revient en particulier aux Juifs. C'est les Juifs qui doivent nous dire, oh mais vous là, vous avez reçu votre livre là. Est-ce que ce livre que vous avez, ça vient vraiment de Dieu? Ils l'ont prouvé. Les archéologues, tout le monde a prouvé que ce livre-là, il est vrai. Que ce livre-là, il est vrai. Donc ce n'est pas à moi, missionnaire, à nous les chrétiens d'aujourd'hui, qui allons aller les défier pour leur dire que non, il y a telle chose qui est dedans, ce n'est pas cohérent. Eux, ils ont écrit leur livre. Même aujourd'hui, là, quand tu vas encore en Israël, le même livre-là est encore là-bas. C'est ce qu'eux-mêmes ils lisent. Nous, pourquoi nous, on prend l'Ancien Testament? Quand tu vois la vie du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, il ne fait que faire quoi? Il ne fait que réciter, ou bien pour ne pas dire que citer les livres de l'Ancien Testament. Mais comme il les cite, il faut que nous, on aille pour les vérifier. La preuve que c'est vrai, c'est que Jésus-Christ lui-même, là, il les cite. Donc nous, on prend et puis on vérifie, on constate que ce sont les mêmes textes que Jésus a cités qui sont là. Donc pour nous déjà, dès lors où notre Seigneur Jésus-Christ les cite, pour nous c'est authentique. Pour nous c'est authentique, c'est notre prophète. Pour nous c'est authentique. Quand Jésus prend la parole, on va le lire dans le livre de Luc 24. Je prends le livre de Luc 24 rapidement et puis on va le lire. Luc 24. Vous voyez, Luc 24, excusez-moi, ça vient, j'ai encore un peu de temps. Oh, la publicité me fatigue. Luc 24, d'accord. On y va. Luc 24. Luc 24, à partir du verset 44. Regardez ce que Jésus lui-même il dit. Jésus lui-même va citer. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est la Torah, dans les prophètes, le Nébim, et dans les psaumes, le Ketubim. Donc Jésus lui-même, en tant que notre prophète, il cite les paroles de ce livre qui sont avec les Juifs. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'a fait que prendre ces livres-là pour les ajouter à notre bibliothèque qui forme la Bible, pour que nous, on puisse avoir les preuves de ce que Jésus-Christ lui-même il disait. C'est aussi simple que ça. Mais le problème qui est dedans aujourd'hui, pour lequel on fait ce débat-là, le véritable problème, c'est le Nouveau Testament. Puisque personne, ni aucun musulman ne peut attester et dire que
l'Ancien Testament ou le livre des Juifs est faux. Mais le problème se situe au niveau du Nouveau Testament. Puisque dans le Coran, il est dit que Jésus n'est pas crucifié. Donc, il faut forcément combattre le Nouveau Testament pour attester de la véracité de leur livre. Puisque si leur livre, si la Bible contredit leur livre, alors et la Bible est fausse, alors il faut attaquer la Bible. Donc, moi, je dis le combat aujourd'hui, pour ne pas dire, la chose sur laquelle on doit plus s'attarder, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce sont les écrits de ceux qui ont marché avec Jésus. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu, et ils n'ont fait que rapporter les histoires de ce qu'ils ont vu, et ils l'ont fait écrire. Maintenant, toutes les petites incohérences qui sont dedans n'attachent même pas le fond. Moi, je veux qu'on aille dans le fond. Est-ce que dans le fond, le message qui est prêché est faux? Parce qu'il y a le fond et puis il y a la forme. Moi, je ne vais pas m'attarder sur la forme, mais je m'attarde sur le fond. Est-ce que tous ceux qui sont venus dans le fond se sont contredits dans le message qu'ils ont prêché? C'est là le problème. Donc, pour moi, dans ma deuxième partie, je vais démontrer le fond. C'est le fond que je vais démontrer. Je vais expliquer que on a un message central qui est dans la Bible. Si quelqu'un vient et qu'il dit une chose et que cette chose-là contredit le message du fond, en ce moment-là, nous, on a un problème avec lui. Sinon, pour nous, le livre qui est là, il est vrai dans la mesure où il compte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut nier que c'est le seul livre qui contient la vie du prophète. Même les Juifs n'ont même pas de livre qui contient la vie du prophète, du Seigneur. Donc, le seul livre aujourd'hui dans lequel on peut lire la vie de ce prophète-là, je ne vois plus le chrono, s'il vous plaît. Je ne vois plus le chrono. On va te rajouter du temps, le temps qui revient, d'accord? Stop. Voilà. Non, pas de souci. Moi, pas. Je rajoute 15 secondes. Donc, vous comprenez que la Bible, le Nouveau Testament, elle compte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette vie-là. Il a un message dedans. Ce message-là, c'est ça que le fond. Maintenant, dans la forme, tout ce qui se passe, non, on devait écrire ça, on n'a pas écrit ça. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on ne dit pas que notre livre quitte au ciel pour tomber. Nous, on dit Dieu l'a inspiré à des gens pour écrire. Dans le rapport de ce qu'ils ont fait, ils peuvent arriver comme des humains de se tromper sur certains mots, sur certaines phrases. Ça peut arriver. Mais est-ce que ça dénature le fond du message? Le message, c'est que Jésus, il est venu, il est mort à la croix et il est revenu à la vie. C'est tout le reste qui est là. Donc pour nous, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire que parce qu'il y a une erreur ici, ils ont dit 2 et là-bas ils ont dit 3. Donc à cause de ça, et que la Bible est fausse. Non, ça ne dénature pas le message. Donc pourquoi on a mis à côté certains livres quand on faisait le rassemblement? C'est parce que justement il y avait des textes qui contredisaient le fond du message. Donc quand le fond est attaqué, nous ce livre-là on ne le considère plus. Le fond de la Bible, c'est la mort et la résurrection de Christ pour nos péchés. Dans la deuxième partie, je vais bien vous expliquer ça, je vais rentrer dans le fond et puis on va parler de ça. La Bible est attestée par tous les livres. La Bible est reconnue par tous les spécialistes comme étant un livre garanti dans lequel se trouve... Papa, je t'ai dit Cécile, ça va à la maison. Et ok. Et je viens. Voilà. Donc, je voulais m'arrêter là d'abord. Et puis après, dans ma deuxième partie, je vais rentrer dans le fond. La Bible est un livre qui est vrai du début à la fin. Nous croyons. Maintenant, toutes les petites erreurs là sont des erreurs qui montrent que Dieu l'a vraiment inspiré à des hommes. Je termine par là. Même si on met un texte au devant de toi, on te dit il faut le recopier. Il peut arriver que tu puisses faire des erreurs. Tu puisses oublier des phrases, des trucs. C'est tout. Ok. Subhanallah. Je peux avoir l'écran, s'il vous plaît? Subhanallah. Subhanallah. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'avoir un débat comme ça. Il faut que je l'admette. C'est difficile d'avoir un débat où le co-débatteur, il admet déjà, il concède déjà au sujet du débat. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir un débat où on admet déjà qu'il y a des erreurs dans le texte.
Sachant qu'on a donné des critères, et selon ces critères-là, c'est qu'il ne devait pas y avoir une incohérence quelconque dans un texte. Un texte qui vient de Dieu ne peut pas être incohérent. Le texte qui vient de Dieu, on doit pouvoir, n'est-ce pas, en attester la préservation. La préservation. On doit attester de la préservation de ce texte-là. On doit pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y a pas d'erreur dans le texte. Mais dès qu'on admet qu'il y a une erreur dans le texte, subhanallah, mes frères, disons alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion comme il l'a dit dans le Coran. Mais on va rentrer quand même dans le texte, même si lui, il a affirmé que les petites erreurs, ça l'empêche pas, lui, n'est-ce pas, de croire à ça. Alors, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas pourquoi tu crois. Le sujet, c'est est-ce que le texte, est-ce qu'il est conservé. On va y aller très vite parce que j'avais préparé 1h30. Alors, on y va. Alors, préservation ou authenticité. L'Ancien Testament, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on peut appeler de manière consistante l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, ça c'est l'Ancien Testament, de manière consistante? Eh bien, figurez-vous, non. Il n'y a pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'existe pas. Et on va revenir sur ça. On va revenir sur ce sujet-là car c'est très important. On va commencer pour ça. Et le Nouveau Testament, est-ce que c'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, on va montrer que le Nouveau Testament est une forgerie. C'est un texte qui, lui, a été forgé. Et c'est pas moi qui le dis. Non. C'est pas moi qui le dis. C'est tous les scholars aujourd'hui sont d'accord sur le fait que ce qu'on appelle l'Ancien Testament est un texte qui soit date du 11e siècle. Là, notamment, on a un texte, on dit la plus ancienne copie complète de l'Ancien Testament, de l'ensemble de l'Ancien Testament qui existe encore en date aujourd'hui. Ce texte-là, il date de, vous voyez, 1100. Et ça, vous pouvez voir, Don Stewart le dit en parlant du Codex Sassoon. Mais il veut dire quoi par là? C'est quoi les textes de l'Ancien Testament? Figurez-vous, si Jésus-Christ, supposons qu'il ait vécu en l'an 0. Aujourd'hui, bon, j'ai fait ce truc-là en 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Alors, si on dit que le prophète Moïse, paix et salut sur lui, que lui, il a vécu en l'an 1400, à moins 1400 avant Jésus-Christ, on dit alors qu'il y a 1400 ans entre Jésus-Christ et Moïse, paix et salut sur lui. Et alors, figurez-vous, le texte en hébreu le plus ancien de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le texte masorétique, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou alépotexte. Ce texte-là, c'est un texte du 10e siècle. Le texte en hébreu de l'Ancien Testament qu'on a aujourd'hui, c'est un texte du 10e siècle. Et c'est sur ce texte-là que se basent les premières traductions de la Bible du 16e siècle. Ces traductions du 16e siècle-là, elles datent de cette période. Et on continue. À part cela, on a quoi? On a ce qu'on appelle le Peshitta ou bien le Targum en aramaïque, le texte en syriaque. Par exemple, Targum en aramaïque, le texte en syriaque, le Peshitta. Par exemple, ce texte-là, c'est un texte qui date de juste après Jésus-Christ. C'est censé être des textes dans l'Ancien Testament. Et on a le DSS, c'est-à-dire les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de la mer morte, ce sont des textes qui datent de moins 200 ans avant Jésus-Christ à moins 100 ans après, à plus 100 ans après Jésus-Christ. Moins 200 ans à plus 100 ans. C'est un texte qui est censé parler. C'est un texte qui est censé être le texte que Moïse, paix et salut sur lui, a laissé ici. Et c'est un texte qui date de moins 200 ans à 100 ans après Jésus-Christ. C'est censé être l'Ancien Testament. Jésus-Christ, il prédate certains textes de l'Ancien Testament. De Jésus-Christ, il est mort avant même que certains textes de l'Ancien Testament soient connus. Jésus-Christ, il a écrit son texte, son message, il l'a dit en aramaïque. C'était ça sa langue, ça, c'était l'araméique. Là, on a des textes qui sont soit en hébreu, soit des textes en grec, mais majoritairement des textes en grec. Et ensuite, on a la Bible samaritaine qui est à peu près vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le texte samaritain qui lui encore est différent. Et tous ces textes-là prétendent être des Nouveaux Testaments, des Anciens Testaments. Tous ces textes-là se prétendent d'être des Anciens Testaments. Lequel d'entre eux est l'Ancien Testament? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs Anciens Testaments avec beaucoup de S. Lequel d'entre eux est l'Ancien Testament? Ils sont différents l'un de l'autre. On va voir ça encore plus en profondeur. Donc, le texte de ce Samaritain. On ne voit pas le chrono, s'il vous plaît. Le texte le plus ancien, vous m'entendez? C'est bon? Alors, et le texte le plus ancien carrément de l'Ancien Testament, ce n'est même pas l'Ancien Testament lui-même. C'est une copie de traduction de l'Ancien Testament qui était supposé être en hébreu, qui lui est en grec. Donc, on a une copie en grec d'une traduction. On a des copies en grec d'une traduction de l'Ancien Testament. Vous voyez? Des copies en grec de l'Ancien Testament. Et on a quoi là? Donc, moins 3e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? 3e siècle avant Jésus-Christ. Et on l'appelle le LXX, n'est-ce pas?
on l'appelle le LXX. C'est comme ça qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Septante en français ou le Septuagint en anglais. Donc, la Septante, donc, disons, si Moïse a vécu vers moins 400 ans, moins 1400 ans avant Jésus-Christ, et qu'on a ces textes-là, notamment de ce qu'on appelle le Pentateuque, qui est dans la Torah, le Pentateuque, les 5 livres, ce texte-là, qui est une traduction d'une copie d'une traduction, on nous dit que ce texte-là, qui vient au moins 1000 ans après Moïse, on nous dit que ce texte-là, il est authentique. Figurez-vous qu'aujourd'hui, si c'était dans l'islam, ce serait même pas un hadith on ne l'appellerait même pas un hadith. Ce serait un texte daïf. Mursal, hadith mursal. Il n'est pas connecté. On y va. L'Ancien Testament. Alors, le LXX, c'est-à-dire la Septante, la copie, c'est-à-dire la copie de traduction, ou le Masorétique, qui est le texte en hébreu, ou alors c'est le Samaritain. Ils sont pas tous d'accord. Ces mêmes textes ne sont même pas les mêmes. Et les scholars nous disent, on n'a même pas la copie, on n'a même pas l'original de la Septante, mais on a des manuscrits très anciens qui ne sont que des parties. Ce sont même pas, il n'y a même pas une chose qu'on appelle, c'est ça la Septante, un texte complet, un texte en entier. C'est pas un texte en lui-même. En vrai, c'est une panoplie de textes. C'est beaucoup de textes qui, entre eux, se contredisent plusieurs fois. On a plusieurs recensions, c'est-à-dire des versions du même texte, qui sont que des parties de ce qu'on appellerait l'Ancien Testament aujourd'hui. Encore une fois, l'Ancien Testament le plus complet qu'on a, c'est le 11e siècle, 12e siècle, c'est 1100. Et ensuite, on nous dit que le LXX, il n'est pas fiable. Plusieurs recensions et plusieurs incohérences entre elles. Et on va regarder maintenant une comparaison entre ce qu'on appelle le Nouveau Testament et le LXX, c'est-à-dire la Septante. Le Nouveau Testament et le texte masorétique. Alors, dans le Nouveau Testament, on nous dit, et lorsqu'il introduit, ça c'est Hébreux 1.6, on nous dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce passage-là est censé faire allusion à Deutéronome 32.43. Mais quand on parle dans Deutéronome 42.33, on nous dit, rejoice, ye heavens, with him, and let all the angels of God worship him. Donc, c'est quelqu'un qui fait une injonction aux anges et il dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas, et dites à tous les anges de Dieu de le worship. Worship, ça c'est un mot qui veut dire adorer ou se prosterner. Et ensuite, dans le Masorétique, dans le texte Masorétique, le texte qui est censé être en hébreu, le texte qui est censé être le texte le plus ancien, mais ce texte-là qui vient après le Coran, le texte de l'Ancien Testament, en vrai, il vient après le Coran. Ce Masorétique-là, dans le même passage, on a une toute autre histoire qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve dans le LXX, c'est-à-dire dans le Septuagint. Ça n'a absolument rien à voir. Et des passages comme ça, on en trouve à n'en point finir. Il y en a des centaines, sinon des milliers. Le Nouveau Testament, encore une fois, il dit, dans Hébreux 10, 4 à 6, il dit, mais tu m'as formé un corps. Dans le LXX, il dit, mais tu m'as préparé un corps. Ça, c'est dans Psaume 39. Il est censé parler de Psaume 39, 7. Mais quand on regarde dans le Masorétique, il dit, mine ears hast thou opened. Tu m'as ouvert les oreilles. Vous voyez, Psaume 47, dans le Masorétique, dans le même passage où il est censé parler de ceci, en vrai, il parle seulement d'une chose. Il dit, mes oreilles, n'est-ce pas? Mes oreilles, et tu les as ouvertes. Des contradictions entre ces textes-là qui sont censés tous être l'Ancien Testament. Ils ne sont pas l'Ancien Testament. Lequel d'entre eux est l'Ancien Testament du coup? Est-ce que c'est la Septante? Ou bien est-ce que c'est le texte masorétique? C'est le Samaritain? Est-ce que c'est le LXX? La Septante, il y en a plusieurs de ces recensions, c'est-à-dire des versions. Et alors, la réponse, elle nous dit ceci. Alors, tous les pères et tous les scholars nous disent, en vrai, il y a au moins 1000 ans entre Moïse et les textes que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est même pas un hadith correct. Et les textes les plus anciens de l'Ancien Testament que vous avez sont des textes qui sont 1000 ans après, sont des textes qui ne sont pas authentiques. On ne pourra pas appeler ceci un texte authentique de ce que Moïse a reçu, ce qu'il a enseigné. L'Ancien Testament tombe à l'eau et on verra quelle implication cela a sur le Nouveau Testament. Si l'Ancien Testament tombe à l'eau, comme on le voit aujourd'hui, l'Ancien Testament se contredit à plusieurs endroits, l'Ancien Testament n'est pas consistant, le Nouveau Testament c'est encore pire. Et on verra dans la deuxième partie, Inch'Allah. Ok. Que Dieu soit béni. Oh, je glorifie le Seigneur. Je suis sûr que même les musulmans n'ont rien compris dans tout ce qu'il a dit. Ce n'est même pas cohérent, ce n'est même pas de quoi il parle. Mais je vais frire le poisson avec sa propre graisse. Quand on dit qu'un livre est faux, on le retrouve pas dans quelque chose qui est vrai.
Je prends la sourate 3, le verset 3. On suit bien. Oh, alléluia. On dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre la Torah. Si tu dis que l'Ancien Testament est faux, c'est que ton Coran est faux, puisque le Coran lui-même, il parle de la Torah. Pourquoi le Coran parle de la Torah? Donc ton Allah, il ne savait pas que le Coran, il ne savait pas que la Torah était fausse. Et puis lui, il dit à Mohammed que la Torah est descendue avant lui. Mais Godio, à un moment donné, il faut être sérieux avec toi-même. Le Coran même authentifie la Bible, sans que vous ne le sachiez. Le Coran même dit que la Bible est vraie. Puisque le Coran dit qu'il y a un livre qui est descendu, il y a même des livres qui sont descendus avant. Et le premier livre d'abord, c'est la Torah. Or, nous les chrétiens, on a fait quoi? Dans notre bibliothèque qui est la Bible, on allait prendre juste la Torah là, des Juifs, on est venu, on a mis dedans. On n'a rien créé. Donc, Allah lui-même, il te dit, Kodjo, que la Torah est vraie. Mais toi, tu reviens dire aujourd'hui que la Torah est fausse. C'est entre toi et puis ton Allah, tu vas régler ça. Deuxième point. Il dit, il fit descendre la Torah et l'évangile. Dites-moi, avant la Bible, il y a quel livre, avant et après, dans lequel est mentionnée l'expression évangile? Celui qui a écrit le Coran là, il a lu l'évangile, il connaît l'évangile. Maintenant, si vous dites que l'évangile que nous avons n'est pas l'évangile que Jésus a prêché, ce n'est pas ça. Mais allez-y chercher le livre dans lequel on retrouve l'expression évangile. Et puis apportez-nous ça. Afin qu'on lise. Sinon, l'évangile là, tu ne peux pas trouver l'évangile ailleurs que dans la Bible. L'expression évangile là ne se trouve même pas dans l'Ancien Testament. L'expression évangile se trouve dans le Nouveau Testament et c'est seulement avec les apôtres. Maintenant, vous dites dans votre Bible, dans votre Coran, que l'évangile est venu. Que Allah a envoyé l'évangile. Il a fait descendre l'évangile. Donc l'évangile qui est le message du Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi, dans quel livre on peut retrouver le message que Jésus a envoyé si ce n'est que dans la Bible? Mais soyons, on est quatre conséquents. Le Coran authentifie. Mais la Bible n'authentifie pas le Coran, hein, mais c'est le Coran qui authentifie la Bible. Le Coran reconnaît la Bible. Mais c'est parce que seulement l'expression Bible n'est pas écrite. Sinon, dans la Bible, il y a la Torah et il y a l'évangile. C'est la compile là que nous on appelait évangile. Mais votre Allah même pas de ça. C'est pourquoi il dit justement, quand vous ne comprenez pas les choses là, venez nous demander, nous qui avons le livre descendu avant vous. Mais il ne peut pas dire, venez, allez-y consulter ceux qui ont le livre avant vous. Et ce livre-là, toi, Godio, tu vas venir dire que ce livre-là est faux. Avec des théories et des théorèmes, on est sans dessous et sans dessus, on ne comprend rien. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Tu te bats contre ton Coran. Donc, moi j'atteste et je dis que la Bible est vraie. Tous les livres attestent ça. Celui qui a écrit le Coran atteste lui-même que la Bible est vraie en mentionnant dans ses textes qu'il y a un livre qui est descendu avant. Et nous savons que le premier livre qui est descendu, c'est d'abord la Torah. La Torah appartient aux Juifs. Va chez les Juifs et puis tu vas voir. Allah le dit, la Torah appartient aux Juifs. Il dit, vous les Juifs là, c'est à vous qu'on a donné la Torah. Et en plus encore, Allah dit, vous les chrétiens, c'est à vous qu'on a donné l'évangile. Donc l'évangile là, le Coran même atteste que c'est vrai. Maintenant, pourquoi toi tu vas venir dire aujourd'hui que c'est faux? Maintenant, si ce qu'on a là n'est pas la Torah qui est descendue chez les Juifs, Gojo, montre-nous la vraie Torah. La Torah qui est réelle, qui est sans erreur, qui est sans faute là. Il faut la faire sortir pour qu'on puisse la lire. Maintenant, tu prends la Torah que nous avons dans notre Bible pour aller la comparer à cette Torah-là. Est-ce qu'il y a une différence? L'évangile qui est mentionné là-bas, là, nous on a dit que l'évangile est avec nous. Si c'est faux, prends le vrai évangile là, tu compares les deux pour voir si c'est faux. Mais ça, c'est ce que moi j'appelle, excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie caractérisée. Ou bien tu crois en ton texte qui est le Coran, ou bien tu n'y crois pas.
Toutes les démonstrations à dormir debout que tu as fait, on ne comprend rien. Le connecticos, le truc ici, ce n'est pas ça. L'interview, ce n'est pas ça. Moi, je peux faire un enseignement profond pour ouvrir ma caméra, montrer des choses. Mais ce n'est pas ça. Je dis, prouve-moi que la Bible, que la Torah que j'ai, que l'évangile que j'ai, ce n'est pas de ça que Mohammed parle dans le Coran. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, en conclusion, c'est quoi? Le Coran lui-même authentifie la Bible parce que la Bible est vraie. Qu'est-ce que la Bible a prophétisé qui n'est pas encore arrivé? Il y a quelle prophétie dans la Bible qui n'a pas encore été réalisée? Il y a quoi? Tu reproches quoi à la Bible? Je te l'ai dit, il y a dit que les erreurs apparentes ne tuent pas le fond du message. Le fond du message est là. Et c'est parce que ça contredit le fond de votre message que vous combattez. Et le Nouveau Testament. Ton vrai combat même là, c'est contre le Nouveau Testament. Maintenant, les différentes formes de versions, il y a la Septante, il y a le semeur, ça ce sont des versions, ça ce sont des traductions. Maintenant, dans les traductions, les gens peuvent se tromper, ça arrive. Mais est-ce que le fond du message est biaisé? Non. Je le dis et je le redis encore. Gojo, ce n'est même pas moi. Moi, missionnaire, même moi de côté. Ton livre de foi auquel tu crois là, dit, il y a un livre, il y a deux livres qui sont descendus avant que le Coran ne descende. On dit c'est la Torah et l'Évangile. Ce sont les deux livres-là que nous on a pris, on a mis ensemble et puis on appelle ça Bible. Maintenant, si c'est faux, montre-nous que, faut dire à Allah, c'est faux. La Torah n'est pas vraie. La Bible n'est pas une chose. L'évangile n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, alors prends l'évangile qui est descendu, dont parle le Coran là, prends ça. Prends la Torah dont parle le Coran là, puis compare les 4 livres là. Prends-les, tu les mets comme ça face à face et puis tu les compares. Si c'est faux, là tu as gagné. Mais tant que tu ne pourras pas faire ça, moi je prends ton propre livre pour te dire que ma Bible est vraie. Mais dans ma Bible, il n'est même pas mentionné un seul instant l'expression Coran. Ça n'existe nulle part. Tu ne verras jamais Jésus-Christ promettre qu'après lui, il y aura un prophète qui va envoyer un livre. Ça n'existe nulle part. Voilà, il faut que tu le saches. Même le mot chrétien se retrouve dans votre Bible, dans votre Coran. Même le nom un musulman ne se trouve même pas dans la Bible. C'est pas possible même. Tu ne verras jamais ce genre de choses-là. Voilà, moi je veux que tu sois clair. La source que je donne, c'est quoi? Un Surat 3, le verset 3. Surat 3, le verset 3. Surat 5, 44. Lisons tous ces sourates-là et puis on va voir. On va voir sur de quoi dit la Bible, dit le Coran. Donc le Coran lui-même, il certifie ça. Ok. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et cette Torah-là que lui, Dieu, il ose dire que l'Ancien Testament est faux. Ah, d'accord. Donc tout à l'heure, tu vas me prouver, tu vas me démontrer que la Torah dont parle ici Mohammed, ce n'est pas la Torah que nous avons. Donc cette Torah-là, tu vas l'ouvrir aujourd'hui comme tu ouvres beaucoup la caméra, tu vas l'ouvrir et puis tu vas montrer. Et puis on va voir tous ensemble si c'est contraire à la Torah que nous avons dans la Bible. Le livre des prophètes, tu vas me montrer si les prophètes dont on parle aujourd'hui ne se retrouvent pas aussi dans le Coran. On va voir. Oh, les frères, on est qu'à être honnête. La Bible est le livre le plus vrai. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Que Dieu soit béni. Pour tous les chrétiens, attachez-vous à la Bible. Ne laissez pas, attachez-vous à la Bible. La Bible est vraie, elle a fait ses preuves. Le seul livre aujourd'hui qui combat la Bible, c'est le Coran. Il ne peut pas, mais il fait tout. Mais la Bible, c'est le best-seller, le livre le plus vendu. C'est un livre réel. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Oui, Gojo, tu peux y aller. Chers frères et sœurs,
Apparemment, les débats, le débat qu'on n'a pas encore commencé est aussi fini. Apparemment, on n'a plus besoin de faire le deuxième débat. Parce que figurez-vous, notre ami vient d'utiliser le Coran. Il vient d'utiliser le Coran pour essayer de justifier sa Bible. Par conséquent, il prend le Coran comme standard de vérité pour lui. Eh bien, le Coran, pour lui, c'est alors la parole d'Allah. Et alors, on n'a plus besoin de débattre. Pour lui, le Coran, quand il dit une chose, c'est vrai. Et comme le Coran nous parle d'Al-Injil et à Tauret, il dit, ah non, 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 ah non, 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 ça c'est vrai. Ça là, c'est vrai. Et on se base sur ça pour parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le deuxième débat est fini et le premier débat, il est aussi fini. Pourquoi? Parce que notre ami, dès le départ, dans le débat, il a dit les petites erreurs dans la Bible ne nous empêchent pas de croire. Il a accepté qu'il a des erreurs dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi nous sommes là. Mais nous sommes là, pas pour lui. Alhamdulillah, nous sommes là pour les autres. On va parler quand même de la Bible sans se baser sur le Coran. Mais quand même, on va d'abord, avant ça, faire un nettoyage rapide en 20 secondes, Inch'Allah. Alors, en 20 secondes, je vais faire très vite, hein, donc essayez de suivre, Inch'Allah. Jérémie 8.8, ça c'est la Bible. Jérémie 8.8, on nous dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Qui dit ça? C'est l'Ancien Testament. Qui admet qu'il y a des corruptions dans l'Ancien Testament? Eh bien, c'est bien l'Ancien Testament qui l'admet. Et le Coran, il en dit quoi? Parce qu'il a cité le Coran comme c'est un standard de vérité pour lui. On va lire le Coran pour lui. Surat 2, Surat Baqarah, verset 75. On nous dit, eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Et missionnaire, tu as fait pareil. Mais on va revenir alors sur le sujet parce qu'on n'est pas là pour toi. Apparemment, tu as déjà... Désolé, j'avais un appel. Alors, ici on nous dit le Nouveau Testament, on nous parle du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand on dit Nouveau Testament, on parle de nouveau. Quand? Mais quand est-ce que c'est devenu nouveau, le Nouveau Testament? Alors, les textes les plus anciens qu'on a du Nouveau Testament, on a des fragments. Des fragments, ça ressemble un peu à ça. Fragments d'un texte qui ressemble à ça, qui date de 100 à 150 ans, c'est-à-dire bien après Jésus. Et ça, c'est le P56. P52. Donc, on appelle le P52, c'est un fragment qui a cette taille-là. OK. À part ça, qu'est-ce qu'on a? On a presque absolument rien de vraiment significatif. On a quoi? On a le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, qui sont les textes complets du Nouveau Testament les plus anciens, avec le Codex Sinaiticus comme étant le texte complet du Nouveau Testament le plus ancien qu'on connaît. Donc, je reprends. Le texte complet du Nouveau Testament le plus ancien qu'on a, c'est un texte qui date de 325. Encore une fois, hadith mursal, c'est-à-dire un texte qui n'est pas connecté, une chaîne non connectée. C'est pas authentique. On ne peut pas authentifier une chose qui vient au moins 300 ans après les supposés auteurs. On ne peut pas authentifier une chose pareille. Et les textes complets du Nouveau Testament le plus ancien, c'est ceci, le Codex Sinaiticus. Et le Codex Vaticanus est un texte qui date presque de la même période. Ces textes-là, ces deux textes-là qui datent de la même période, ils sont totalement différents de ce texte-là, qui est le texte reçu, le texte byzantin, qui, lui, il date du Xe siècle. C'est un texte qui date du 5e au 10e siècle. Et ensuite, là, on a la Bible de King James qui vient vers le 16e siècle. Et c'est extraordinaire comment le chrétien, il va fermement tenir sur un texte, sa foi, il va baser sa foi sur un texte qui, lui, n'a aucune authentification possible. On ne peut pas authentifier réellement ces textes-là. Donc, on se retrouve donc avec ces différents-là, et les scholars nous le disent. Ils disent, par exemple, selon Hermann Oskier, il nous dit, il existe, sans compter les erreurs d'iotacisme, n'est-ce pas, d'iotacisme, 3036 variations textuelles entre le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. C'est-à-dire les deux textes-là qui sont les plus anciens. Il y a au moins 3036 variations textuelles entre ces textes-là. Et ça, c'est seulement dans les textes de l'Évangile, sans compter le reste. Comment pouvez-vous valider une chose pareille? Comment pouvez-vous prendre une chose pareille comme étant la parole de Dieu? C'est inadmissible, c'est impossible, c'est inacceptable.
On va par contre faire ceci. On va pas faire comme missionnaire parce que lui, il nous a dit non, 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 non. C'est juste des traductions. Alors, il ne s'agit pas de traduction. Là, il s'agit bel et bien de textes en hébreu qu'on va regarder ensemble. Donc, par exemple, dans Luc, on va commencer par ça. Luc 9, 55 à 56, n'est-ce pas? On a ici, Jésus tourna vers et les réprimanda. C'est Jésus qui parle, d'après eux. Jésus tourna, bon, c'est de Jésus qu'on parle. Il dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans une autre bourg. Ici, ce passage-là, il y a quelque chose qui est problématique. Cette partie-là ne semble pas coller avec le reste du texte. Cette partie-là ne semble pas coller avec le reste du texte. Et on va voir que c'est quelque chose qui a été ajouté dans le texte. On va voir que c'est quelque chose qui a été ajouté dans le texte bien après. Alors, on a ça, le Codex Sinaiticus dont je vous ai parlé. C'est ça, Codex Sinaiticus, le texte le plus ancien de l'Ancien Testament. Par exemple, ce texte-là dont on parlait, chapitre 9, Luc, chapitre 9, verset 55. Vous voyez, il n'y a aucun problème sur le texte ici. C'est en hébreu, c'est en grec. Vous voyez, il n'y a aucun problème sur le texte. Et on a le même texte ici dans le texte que vous avez aujourd'hui. Donc, dans le grec, ici, c'est exactement le même texte que vous avez quand vous lisez en français. Mais par contre, dans le texte le plus ancien, on va lire ensemble, on nous dit, et Jésus les a rebuqués. Il s'est retourné et il les a rebuqués. Et ça s'arrête là. Il s'est tourné et il les a rebuqués et ils sont partis dans d'autres villages. Vous voyez, il s'est tourné, il les a rebuqués et ils sont partis dans d'autres villages. Alors que le texte que vous, les chrétiens, lisez aujourd'hui, ça dit, Jésus se tourna vers eux, les réprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Cette partie-là n'a rien à voir dans le texte original, et pourtant, pour quelconque raison, on trouve ça dans le texte. Regardez, cette partie-là, toute cette partie-là est ajoutée dans le texte. C'est pas possible. Ça peut pas être la parole de Dieu s'il y a des gens qui ajoutent des choses quand ils veulent. Et c'est pas seulement la même partie, la seule partie. On a par exemple l'histoire de la femme adultérine, où ça dit que le premier qui a péché jette la première pierre. C'est ce que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Cette histoire-là, on la trouve pas dans le Codex Sinaiticus. C'est censé être Jean. Regardez, pour les gens qui veulent faire les recherches, allez-y vous-même, vous allez lire pour vous-même. Vous allez lire par vous-même. Donc vous pouvez voir Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Vous voyez, on passe donc, le chapitre là, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il n'y a pas quelqu'un qui a enlevé quelque chose, non. Mais quand vous regardez dans ce texte-là, Jean chapitre 8, à partir de 52 à, Jean chapitre 7, à partir de 52 à, on saute directement à 8, 12. Le passage de Jean 8, 1 à 11 n'existe pas dans la Bible. C'est quelque chose c'est des gens qui ont ajouté ça. Et des gens qui ont ajouté ça. Et moi, je pose la question de manière claire à notre ami le chrétien. Je te défie de me prouver que ce passage-là existe dans la Bible, les Bibles les plus anciennes. Montre-moi dans un texte de la Bible ce passage-là. Et le passage que je t'ai montré. Prends aussi Luc 24, 51. Prends aussi Matthieu 13, 6. Prends aussi, si tu veux, Marc, la dernière partie de Marc, c'est-à-dire du chapitre 16, verset 9 à 20. Prends-moi ces parties-là, il faut bien les noter. Montre-moi une seule version de la Bible qui prédate le 4e siècle, une version de la Bible d'avant le 4e siècle. Trouve-moi ça dans le texte. Je ne suis pas le seul à dire ça. Je ne suis pas le seul à dire que la Bible est corrompue. Même leurs pères de l'Église le disent. Même les pères de l'Église le disent. Voici Justin Marshall, qui est un père de l'Église. Lui, il nous dit quoi? Il nous dit des passages de Esdras et de Jérémie ont été enlevés de l'Ancien Testament. Ah, même les pères de l'Église nous disent qu'il y a des passages que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous n'allez pas trouver quelque part dans la Bible. Les pères de l'Église nous disent, ah non, 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 ça a été corrompu. Et vous pouvez voir ça dans Dialogue with Trypho, donc Dialogue avec Trypho, vous pouvez voir le chapitre 73, chapitre 75. Et je vais faire vite parce qu'on n'a que 2 fois ici. Je vais aborder un dernier sujet. Malheureusement, je n'aurai pas trop le temps, je vais laisser cette partie-là. Et dans la question des sujets, dans la partie des questions, je vais lui poser des questions sur ces parties-là, mais on verra. Malheureusement, on a préparé plus de temps, mais on a dû écourter. Donc, on va s'arrêter à ça. Et je vais juste donc réitérer mes questions. Montre-moi ces passages-là, n'est-ce pas, dans ton Nouveau Testament que tu lis aujourd'hui, ces passages qu'on trouve aujourd'hui. Montre-moi ça dans les manuscrits les plus anciens de ta Bible. Montre-moi ça. Et je défie tous les chrétiens de le faire. S'il y a un chrétien qui peut le faire, après ce débat, viens me montrer.
Phew. Bon, les deux fois 10 minutes de chaque débatteur sont passées. Waouh. Waouh, tout simplement. Donc, on va passer aux questions-réponses maintenant. À part si, missionnaire, tu as le temps pour faire les troisièmes 10 minutes. Sur quoi? Sur maintenant le Coran? Ou bien 10 minutes? Non, on n'a pas encore fini. Hein. On devait faire 3 fois 10 minutes et 20 minutes de questions-réponses. Nous, on a dit 2 fois 10 minutes, mon frère. Bon, passer aux questions-réponses alors. C'est ça, missionnaire. En fait, Nino, il te demande si maintenant, peut-être que tu veux développer encore une fois. Si tu veux pas, c'est non, on s'arrête là. Non, vous savez, on a eu le temps en 20 minutes chacun Voilà, de parfait. prouver. C'est tout. Donc, moi, j'ai dit 10 minutes. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses. Parce que normalement, Gorodjo, tu as dit que déjà le débat est terminé. Pourquoi tu veux encore 20 minutes? Non, le débat n'est pas terminé. Ou bien tu n'es pas sûr de ton développement. Attends, missionnaire, il nous reste. Alors donc on est sur les questions. C'est 5 minutes, on y va, il n'y a pas de souci. Non, pardon. C'est pas 5 minutes, hein. Ça c'est cross-referencing. Question-réponse entre nous deux. D'abord, ensuite question-réponse avec les autres. Donc à quel moment on attend pour le Coran? On fait ça après ce débat-ci. Mais d'abord, on fait question-réponse entre nous deux. On a 20 minutes entre nous deux où je te pose des questions et tu me poses des questions. Tu auras 10 minutes de questions et moi j'aurai 10 minutes de questions. C'est bon? D'accord, allons-y. Il n'y a pas de souci. Moi, je te coupe. Ok, parfait. Dans ton introduction, tu as parlé de Luc 24, 44, n'est-ce pas? Tu as dit que Jésus a fait une prédiction là-bas. Il a parlé de l'Ancien Testament. Il n'a pas. Okay, il a dit qu'il y a quelque chose dans l'Ancien Testament qui parle de lui, par exemple. Luc 24, 44 à 46. N'est-ce pas? Tu as cité ça, n'est-ce pas? Oui, on y va. Est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas. Ou bien tu préfères que je lise? Non, c'est toi qui poses la question, donc il faut lire le texte. Ok, d'accord. Je vais lire ça en français pour qu'on comprenne. Et je veux pas qu'on tourne en rond. Je veux que ce soit direct et clair, ok? Je peux avoir l'écran, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi, direct et clair? Attends, on va lire. Alors, il dit... Alors, c'est ce que tu as lu. Tu as lu, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alors, je veux que tu me cites où dans Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, cite-moi où il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'interprétation des écrits et c'est dangereux. Ce n'est pas écrit comme ça que le Christ souffrirait. C'est pas comme ça c'est écrit. Jésus-Christ a pris des textes qui montrent qu'il va mourir et il va revenir à la vie. Voilà. Donc ce sont ces textes-là qu'on va te lire. Prends Isaïe 53. Prends Isaïe 53. Mon ami, prends Isaïe 53. Est-ce que tu as pris Isaïe 53? Oui. Voilà, écoute Isaïe 53. On dit qui a cru à ce que nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Donc ça montre déjà dans le texte d'un prophète que Jésus-Christ allait souffrir. Voilà. Il va souffrir. Il sera flagellé, il sera tué. C'est écrit. Moi, je n'invente rien. Maintenant, si on va dans les psaumes, on dit, dans les psaumes, on dit, j'ai été percé. C'est Jésus, toujours quand il a dit, toutes les Écritures parlent de moi. Tout parle de lui. Ça parle de sa mort et de sa résurrection. Voilà. C'est tout. Ok, alors, c'est clair, tu as Je dit te pose maintenant la question. Tu as posé ta question, il faut que tu as posé ta question, j'ai répondu. Laisse-moi poser aussi ma question. Non, il faut tu as dit que gosse pour gosse, non?
Just one second. Je pose ma question, tu réponds, ensuite je commente, ensuite tu reviens. Non, tu as posé déjà ta question, j'ai répondu. Regarde, il y a un modérateur... Tu as posé ta question, j'ai répondu. Missionnaire, ne change pas les choses. Ouais, c'est comme ça, missionnaire. Parce que quand toi, tu vas poser ta question, il va répondre et tu vas commenter derrière. Et après, il reposera une question. Voilà, il commente derrière, mais c'est qu'il ne pose plus de questions. Ok, Voilà. on ne va pas de Non, je ne pose pas. Allons, Je ne pose pas de questions, je vais juste commenter. Alors, pour que tout le monde comprenne, hein, il ne s'agit pas de marmaille, j'ai posé une question précise. J'ai dit, comme Jésus, il a dit qu'il est écrit, il dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ici, ça a clairement été écrit que c'est écrit. Il dit, Jésus a dit que c'est écrit. Alors, à chaque fois que Jésus a dit que c'est écrit quelque chose, c'est écrit textuellement. Matthieu 4:4, quand Jésus dit que c'est écrit clairement dans Deutéronome 8:3 que c'est écrit. C'est exactement textuellement qu'il dit. Quand Jésus dit que c'est écrit dans Matthieu 4:7, c'est écrit dans Deutéronome 6:16. Quand Jésus dit que c'est écrit textuellement dans Matthieu 4:10, c'est écrit dans Deutéronome 6:13. Quand Jésus dit dans Matthieu 6:21 que c'est écrit textuellement dans 20:13, ainsi de suite, jusqu'à tous ces passages-là. Dans tous ces passages-là, quand Jésus dit que c'est écrit textuellement. Mais par contre, dans ce passage-là, quand il dit c'est écrit, ce n'est écrit nulle part. On appelle ça une erreur flagrante. Aïe, vas-y, missionnaire, pose ta question. D'accord, ok. Je reprends encore ma question. Moi, ce que je sais, c'est que je réponds clairement aux questions. Tu as demandé, nous, on te dit, c'est comme ça que fonctionne notre écriture. Quand on dit c'est écrit, ce n'est pas qu'on va citer textuellement ce qui, on pas dit c'est comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Arrête ça, c'est pas bon. Quand tu ne connais pas, viens demander à ceux qui connaissent. Maintenant, regarde. Dans le test de la sourate que j'avais pris, je vais te poser la question. On prend la sourate, je vais prendre la sourate, excuse-moi, je prends la sourate, je viens. Je retiens ma sourate, s'il te plaît. Accorde-moi 1 minute pour ne pas que, voilà. Excuse-moi, ils sont allés chercher ma sourate. Je ne maîtrise pas bien votre Coran. Donc, je vais prendre ma sourate. Ok, on va prendre la sourate 4. La sourate 4, verset 171. Écoute ceci. Ô gens du livre, entre parenthèses les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Bon, on peut lire la suite. Gojo, ici, Allah parle de quel livre? Voici ma question. Allah parle de quel livre? De quel livre tu parles? Dans le verset dont tu parles de quel livre? Tu peux me lire la partie où ça parle d'un livre, s'il te plaît? Oh, gens du livre, entre parenthèses les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Oh, gens du livre, il parle de quel livre? Allahu Akbar. Subhanallah. Alors, quand on dit gens du livre, c'est une connotation pour faire allusion aux gens qui, eux, se disent, n'est-ce pas, qu'eux, ils suivent les écrits qui ont été donnés, révélés à Isa alayhi salam. N'est-ce pas? Quand on dit gens du livre, il ne s'agit pas de dire qu'eux, entre leurs mains, ils ont un livre qui est authentiquement d'Allah. Non, non, non. Il s'agit de parler des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui, eux, s'apparentent, n'est-ce pas, aux prophètes qui, eux, ont reçu des livres. Tu vois? Donc, quand on dit gens du livre, c'est ce que ça veut dire. Alors, gens du livre, c'est clair dans le Coran. Mais par exemple, tu regardes dans le verset que tu es en train de lire, on va le lire en entier parce que c'est important. C'est important, bien sûr, quand on cite des choses, de le lire dans leur entièreté. On va lire, Inch'Allah. Je vais juste traduire la chose en français pour qu'on comprenne. Juste une seconde. Alors, on dit aux gens du livre, ne commettez pas d'excès dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. C'est le même verset que tu donnes. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Et sa parole qu'il dirigeait vers Marie est une âme créée sur ordre de lui. Alors croyez en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Renoncez, c'est mieux pour vous. En effet, Allah n'est qu'un seul Dieu, exalté soit-il au-dessus du fait d'avoir un fils
exalté soit-il au-dessus du fait d'avoir un fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et Allah suffit comme régisseur des affaires. J'espère que la réponse est claire. Je t'invite à chaque fois à lire en entier les sources que tu donnes. Vas-y, je t'écoute. D'accord, d'accord, je rebondis dessus. Ça là, je considère que tu fuis la question, c'est pas honnête de ta part, mais c'est pas grave. Je reprends encore une fois de plus. Quand on dit, oh, gens du livre, on parle de quel livre? Réponds à ma question. Pourquoi tu veux tourner? Mais pourquoi tu refuses de dire la vérité? On nous appelle les gens du livre, nous les chrétiens. On a quel livre pour que nous on nous appelle les gens du livre? C'est parce que nous, les gens du livre, nous on dit 3, que Allah n'est pas content. Maintenant, nous on a quel livre? Mais réponds à la question. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, quand tu poses tes questions, moi je réponds. C'est à moi de répondre, s'il te plaît. Tu vois que depuis là, peu importe ce que tu dis, moi je suis calme. Je me tais, je me mute. Donc il faut te muter. Et puis écoute-moi, je dis, quand on dit gens du livre, c'est quel livre? C'est quel livre? Il y a plusieurs parties comme ça où on dit gens du livre. Donc, il faut nous citer les livres. C'est tout. Maintenant, tu nous dis non, ça ne veut pas dire livre. C'est le livre qui est écrit. Maintenant, ce que tu fais, c'est une interprétation que tu donnes. C'est tout. Donc, nous, on est les gens du livre. On est les gens de quel livre? Maintenant, toi, tu vas dire que le mot qui est écrit ici, livre, ce n'est pas le livre qui est écrit. Il n'y a pas de souci. Je te concède ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons-y. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi de poser la question. Alors, tantôt, dans le sujet que je t'ai donné, je t'ai montré un passage. Je vais te le remonter là sur le champ. Et j'espère que tu vas me donner une réponse à ceci. Alors, quand on regarde les textes les plus anciens d'ailleurs du Nouveau Testament, quand on parle par exemple du passage de la femme adultérine, ici, quand on regarde ce texte-là qui est en hébreu, en grec, en koiné grec, n'est-ce pas? Dans ce texte-là, la partie de l'histoire de la femme adultérine n'existe pas. Et ça n'existe dans aucun texte qui prédate ce texte-là. Je te pose la question, qui a ajouté ça dans le texte que vous lisez aujourd'hui? Qui a ajouté ça dans le texte que vous lisez aujourd'hui, s'il te plaît? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. C'est mon petit là qui me fatigue là. Oui, il faut je vais alors reprendre. On y va. Ici dans ce texte-là, qui est le texte du Nouveau Testament, ici il s'agit de Jean 8, de 1 à 11. Cette partie-là, Jean 8, de 1 à 11, n'existe dans aucun des textes les plus anciens qu'on a. Dans le texte-là, qui est un texte du 4e siècle, qui est le texte complet de du Nouveau Testament le plus ancien, ce texte-là, n'est-ce pas, que vous lisez aujourd'hui dans vos Bibles, l'histoire de la femme adultérine, il n'existe pas. Il n'existe pas. Jean 1 à 11, Jean 8, 1 à 11, Jean chapitre 8, verset 1 à verset 11, ça n'existe pas dans les textes les plus anciens. Regarde, on passe de 52 à 8, 12. 752, on passe à Jean 8, 12. Donc, je pose la question, qui a ajouté l'histoire de la femme adultérine dans la Bible? Ça n'existe pas dans les textes les plus anciens. Ça n'existe pas dans les textes les plus anciens. Oui, j'ai ça devant toi. Oui, d'accord. Donc, il faut me montrer ça. Il faut montrer. Oui, je connais ça, je connais le phonétique. Je connais le codex, il n'y a pas de souci. Je dis. Ok, est-ce que tu es d'accord que c'est le texte complet du Nouveau Testament le plus ancien? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, je connais le codex, il n'y a pas de souci. J'ai le codex ici. Ok, parfait. Est-ce que tu peux ouvrir donc le chapitre 8 du livre de Jean? Est-ce que tu peux ouvrir Jean 8 dans le Codex Sinaiticus et montre-moi la partie de la femme adultérine? C'est-à-dire Jean 8, 1 à 11. Montre-moi ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc pour toi, ils ont ajouté. C'est ça? Naturellement, si vous avez ça aujourd'hui et que ça n'existait pas avant, on a ajouté. Qui a ajouté? Bon, là, je ne sais pas qui a ajouté. Je ne veux pas être malhonnête avec toi, je ne sais pas qui a ajouté. Mais ce que tu viens de dire là, j'entoure ça, je vais faire des recherches dessus. Parce que je n'ai pas encore. Tu m'as posé une question, je réponds à la question. S'il te plaît. Moi, je réponds honnêtement à la question. Tu ne peux pas dire ça. Nous sommes dans un débat, tu ne peux pas dire je vais aller faire des recherches. Mais si, comme tu as un bon cœur. Non, je n'avais pas fait attention à ça. Tu dis que ça a été ajouté, donc. Je n'avais pas fait attention à ça, franchement et honnêtement. Maintenant, je dis, j'ai compris, j'allais faire des choses dessus. Maintenant, la question que je pose. Attends. Si tu veux faire des recherches, il faut tout noter, s'il te plaît.
note Jean 8, Non, 1 à 11. non, s'il te plaît. écoute-moi. Tu peux noter, on va faire des recherches. Non, c'est ta question, j'ai répondu à ta question. Jean 8, non, c'est pas une réponse. Tu as dit, non, je sais pas, je vais faire des recherches. Je dis, vas-y, prends une note, comme ça tu vas faire des recherches. Non, est-ce que tu m'écoutes au moins? Prends le temps de ça. mais calme-toi. Regarde, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a aussi le chapitre, le livre de Luc. On a le verset 24, le chapitre 24, verset 51, où on dit, et puis enlever le ciel. On a vu ça ici. Ça n'existe pas dans les textes les plus anciens. On a aussi Luc 9, 55 à 56. C'est cette partie-là où on dit, cette partie-là, je vais vous montrer dans le français, comme ça vous allez comprendre. OK? D'accord. Cette partie-là, c'est 8, 55. Juste une seconde. Ça, c'est Jean 8. Voilà, donc Luc 9, 55 à 57. Cette partie-là non plus n'existe pas dans les textes les plus anciens de la Bible. Dis-nous ça, dis-nous. Cette partie-là. Et et pourquoi cette partie-là est importante? Tu sais pourquoi c'est important? Oui. Parce que ici clairement, l'auteur de ce texte sait que le texte originel dépeint Jésus comme étant un être qui n'a pas de cœur. Tu sais pourquoi? Dépeint Jésus comme un être qui n'a pas de cœur. Oui, attends, tu poses ta question, mais tu veux expliquer quelque chose. Pose ta question, moi je veux ta question. Tu as dit que tu as fait des recherches. Non, ça c'est à mon... Je parle de ta question, ma question la voici. Nino, s'il te plaît. Non, je viens. Oui, je t'écoute. Nino, s'il te plaît. Oui. On pose box, une question. Ouais. Il me pose la question, il me dit, il y a un texte qui a été ajouté. Je pouvais mentir, je pouvais créer quelque chose. J'ai été honnête pour dire ce côté-là, je n'avais pas vu que je vais faire des recherches dessus. Normalement, on passe. On passe. Ok. Voilà, on passe. Non, c'est voilà, c'est tout. Mais d'accord, vas-y. Voilà, mais non, on passe. Notez ce passage-là n'existe pas dans la Bible la plus ancienne. Donc, c'est pas grave, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je veux que simplement que tu comprennes que quand tu poses une question à quelqu'un, même peu importe ses connaissances, il peut connaître comme il peut ne pas connaître. On n'a pas la science infuse. Je peux me tromper, ça arrive. Il dit ça, je n'avais pas vu ça. Je vais aller faire des recherches. C'est comme moi, je connais un texte dans la Bible qui n'existe pas. Moi, je sais que ce texte a été ajouté. Maintenant, par qui? Là, il faut qu'on cherche la personne. Maintenant, est-ce que tous ces ajouts ou ces retranchements dénaturent le fond du message? Nous, c'est là, les chrétiens, notre problème. Est-ce que ça dénature le fond de notre message? Le message nous dit Jésus est mort et ressuscité à la croix. Est-ce qu'il y a un texte qui est ajouté ou retranché qui dit que Jésus n'est pas mort et Jésus n'est pas ressuscité? C'est tout le débat. Maintenant, moi, je reviens sur ma même question. Je dis, dans la sourate 3.3 que j'ai lu tout à l'heure, je repose encore ma même question. Je dis, la Torah et l'évangile qui sont descendus là, ce sont les mêmes livres-là qui sont contenus dans la Bible. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Donc, je t'écoute. Montre-moi la preuve. Attends, tu as posé une question, j'ai répondu. Tu veux quoi encore? D'accord. Je reprends encore. Je reprends. Okay, je dis. Là, tu dois commenter. Là, tu dois commenter missionnaire et ça. Je vais lui donner quelque chose. C'est pas gentil de le faire. Non, tu as répondu faux, je peux continuer? Tu as demandé preuve, non? Tu veux plus? Yeah. Ah, mais tu as dit que tu as répondu que tu peux me montrer les preuves. Mais tu as donné les preuves? La preuve. Ah, laisse-le. Ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. On va pas être méchant. C'est tout. Donne-moi l'écran, s'il te plaît. Alors, je t'ai montré ça, je pense que tu n'avais pas suivi. Alors, dans le Coran, chapitre 2, verset 75, ça dit, ici, en parlant de ces gens-là, eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les juifs, vous partageront la foi. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Et la deuxième preuve, c'est Jérémie 8.8, où on nous dit clairement que la parole mensongère des scribes, n'est-ce pas, a écrit en vain. La plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Et le dernier point, surtout, pour qu'on comprenne que ceci n'est simplement pas la parole de Dieu, ça ne peut pas être ce dont le Coran parle. Le Coran ne parle pas de Bible, le Coran parle de Torah et de l'Injil. Et ça, c'est pas ce qu'on trouve ni dans la Bible, ni dans le Coran. Ce qu'on trouve dans la Bible, ce sont des textes qui peuvent avoir, dans certaines parties, des réminiscences, des choses qui sont proches de ce que ce prophète, le prophète Isa alayhi salam, aurait reçu.
on peut retrouver des passages qui sont proches de ce que, n'est-ce pas, de ce que les autres prophètes ont reçu, que ce soit Moussa alayhi salam ou les prophètes avant ou après. Mais on ne peut pas attester de l'authenticité de ce texte-là, car, je te le rappelle, d'après nos critères et d'après ce à quoi tu as accepté, tu as déjà concédé, ce texte-là, il est truffé d'erreurs. Il ne peut pas être la parole de Dieu. D'accord, je réintègre, je réaffirme encore ma question au devant de toutes les personnes qui sont là. Les 187 personnes, je dis, dans le Coran, il est dit la Torah et l'évangile sont descendus avant Mohammed. Je repose la question à Godio, tout le monde est témoin. Je dis, Godio, après toutes tes démonstrations, la Torah qui est vraie, avec l'évangile qui est vrai, je te prie de nous les présenter pour que tout le monde sache. Parce que nous, les chrétiens, nous, on dit, la Torah dont parle ton Coran là, c'est ce que nous, on a. L'évangile dont parle ton Coran là, c'est ce que nous, on a. Maintenant, montre-nous le contraire. Montre-moi que ce que moi j'ai là, ce n'est pas le véritable évangile. Maintenant, si le vrai est là, tu nous le présentes. Ou bien, toutes tes démonstrations tombent à l'eau. Voici ma question. Voilà. Ok, tu as fini ton commentaire? Je peux poser ma question? Moi, j'ai fini mon commentaire. J'ai fini mon commentaire. Merci d'avoir commenté en vain comme la plume des scribes s'est mise à l'œuvre. Bon, on va lire ceci, on va lire, et ça, ce sera ma question. Et je pense que ce sera la dernière question, car à moins que tu veuilles poser une autre question, je te donne le temps de poser après si tu veux. Alors, tu veux que je pose une question? Si tu veux, si tu pourras poser une question si tu veux. Alors, la dernière question que je poserai sur ce sujet-là, et j'espère que les gens qui, eux, nous écoutent, ils auront compris que ce texte-là... Alors, le chrono est fini, non? Le temps est fini? Oui, le temps est fini là de ce que vous avez fait. Si le temps est fini, c'est fini. On passe maintenant au courant. Missionnaire, permets-moi de poser la question et tu poses la question. Je dis le temps, il est fini. Un débat, il y a un temps bien déterminé. Tu n'as pas posé ta question. Le temps est fini. Regarde, missionnaire. Nino, toi que le modérateur, je te prends témoin. Le temps est fini, oui ou non? Ok, on avait prévu de prendre 5 minutes de questions des autres. Donc, on va écouter les questions des autres. Si quelqu'un... Nino. Oui. Nino, est-ce que le temps des questions sont finis? Le temps des questions entre vous deux est terminé, mais si vous aviez prévu de prendre 5 minutes avec les gens... moi, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas prévu de prendre 5 minutes avec les gens. On avait dit ça. J'avais dit débat. Je fais le débat avec toi. Je suis concentré sur toi, pas sur quelqu'un d'autre. Missionnaire. Quelqu'un qui n'a pas débattu avec moi, il va venir me poser quelques questions. Ah, frère. Missionnaire, on s'était dit depuis quand tu as vu dans un débat, on prend des gens pour poser des questions? Depuis quand tu as vu ça? Bon. Oui, dans le débat formel, il y a ça. Nino, tu as déjà vu ça? C'est pas grave, passons. Non, Nino, je te demande, est-ce que tu as déjà vu ça? Non, mais c'est votre organisation, si vous aviez décidé de ça. Je ne sais pas, on fait un débat entre nous deux. Depuis je pose mes questions, tu ne donnes aucune réponse. Et puis tu dis pas. Mon frère. Allez, vas-y, commence alors.